Et là-dessus, le gouvernement britannique avance des idées aujourd'hui. Si l'IA venait à couper les emplois dans plein de secteurs, eh bien, il faudra, dit l'un des ministres du gouvernement britannique, créer un revenu universel. Mais un revenu universel pour les employés fauchés par l'IA, mais un revenu universel financé par les GAFAM, parce que c'est de leur faute finalement. Voilà. Cette proposition, elle est... Alors, je ne sais pas si elle verra le jour véritablement, mais c'est un ministre britannique qui en parle. Est-ce que vous lui trouvez une forme de rationalité, de logique, et pourquoi pas la mettre dans le débat aussi ici en France? On va approcher de certaines échéances électorales. Thibault. Non, je trouve ça absolument aucun sens. Déjà, moi je voudrais rappeler une chose qui vous permettait de revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ce que vous disiez. 1, les statistiques de janvier sont tout le tour un peu bidons. 2, je vous rappelle qu'en fin d'année, il y a beaucoup de recrutements pour les fêtes de fin d'année et beaucoup de licenciements en janvier qui sont corrigés par ce qu'on appelle les variations saisonnières. Et on a toujours des chiffres un peu chaotiques. Et quand c'est mauvais en fin d'année, c'est souvent bon en début d'année parce qu'il y a eu moins d'embauches, donc il y a eu moins de licenciements. Le deuxième point, c'est que je vous rappelle quand même que le grand déterminant de l'économie américaine, c'est pas l'IA. Des licenciements pour l'IA, il y en a aussi en Europe. La grosse différence, c'est les droits de douane, où on a décidé de rendre beaucoup de biens beaucoup plus chers, qu'il y a beaucoup de sociétés qui avaient besoin d'importer, qui sont plus compétitives, et que ça a détruit de l'emploi. Donc je veux dire, le gros mover sur le chômage américain, c'est pas l'IA, c'est les droits de douane. Et enfin, effectivement, si vous revenez en Europe et que vous posez des questions sur l'IA, il va y avoir des licenciements. Maintenant, si vous avez expliqué à quelqu'un qu'un boulanger qui s'est fait virer, il a rien, et qu'un gars qui avait 6 mois chez Google et qui s'est fait virer, il a un salaire universel, vous voyez bien que ça sert à rien. Par contre, on est dans la même logique qu'on évoquait sur la démographie, c'est-à-dire que dire on va vous donner de l'argent et c'est les GAFAM qui vont payer, c'est très populaire. Puis dès que vous arrivez dans des réalisations, ça tient jamais la route. Mais si vous voulez faire un truc qui fait plaisir aux gens, voilà, on dit c'est la faute à quelqu'un d'autre, loin, qui paiera. Ça marche toujours très très bien. Bon, dans la pratique, si déjà on arrivait à éviter qu'ils filent tout leur pognon à l'Irlande de le filer chez nous, ça serait déjà bien. Donc arriver à espérer qu'ils financent des salaires universels, je pense qu'on est dans le fantasme le plus absolu. Le fantasme, je ne sais même pas s'il est sympathique, mais complètement délirant. Oui, un revenu universel juste pour ceux dont l'emploi serait fauché par l'intelligence artificielle. Financer ce revenu universel par les GAFAM. Ouais, donc il faut faire 6 mois, et se faire virer ensuite, et hop, Royal Oak. David. On ne voit pas de façon pratique comment ça pourrait se mettre en place. Donc c'est vrai qu'il y aurait des jalousies absolument énormes. Ouais. Et puis surtout, on a une échéance électorale en mars. Donc voilà, on a l'habitude de... Non, mais d'accord, en France, mais en général, à plus long terme. Ouais. C'est pas une question électorale que je vous pose, c'est une question plus longue, David. Est-ce qu'effectivement, la question du revenu universel reviendra? Faut espérer que non. Ça ne fait pas de sens, en fait. Il faut croire encore dans la force de la valeur travail, de sa rémunération et de la capacité de nos sociétés capitalistes à rémunérer de façon correcte. Qu'il y ait des ajustements, des déséquilibres profonds, c'est certain, mais il ne faut pas remettre en cause par un assistanat permanent qui, de toute façon, n'est pas viable sur le plan financier. Jamie Dimon, le patron de JP Morgan à Davos, disait « Il faut que les gouvernements aident les travailleurs, prévoient de nouveaux outils d'aide aux travailleurs sous peine de troubles civils. Ouais. » Voilà. Parce que oui, que l'IA vienne dans les prochaines années à supprimer, entraîner un certain nombre de suppressions de postes, d'accord, dans le passé on l'a déjà vu, mais ça s'est fait sur plusieurs décennies. Là, le risque avec l'IA, c'est que ça se fasse en peut-être 3-4 ans seulement. Et là, ce sera très compliqué de retrouver un équilibre rapidement. C'est pour ça que trouver de nouveaux systèmes sera peut-être nécessaire. Oui, sauf que ça va toucher des catégories qui jusqu'à maintenant n'avaient pas été touchées. Donc c'est pas les mêmes catégories qui et notamment ça peut. Ils sont mieux éduqués, ils iront pas se révolter, c'est ce que Alors vous dites ? initialement, ils sont moins organisés, ils sont pas dans les syndicats, et puis surtout ça peut entraîner un rebasculement vers des métiers plus manuels où il y a des besoins, vers des activités où finalement l'IA aura moins son mot à dire. Et donc finalement, il peut y avoir des flux. Après, c'est au niveau éducation et au niveau qu'il faut réorienter les apprentissages et ça pourrait être une opportunité.